je méprise ce réflexe d'avoir un, une sorte de victimisation du Québec au sein de la fédération. Parce que ça veut dire que le Québec n'est pas maître de son destin. C'est ça une victime, c'est quelqu'un qui n'est pas maître de son destin. Puis moi, je me considère pas comme une victime. Puis je considère pas que le Québec est une victime non plus au sein de la fédération. Parce que tu dis, le Canada n'a pas d'identité propre. En fait, le Canada, c'est l'exemple même d'une alliance entre deux identités, deux cultures différentes, donc francophones et anglophones, qui ont créé un système ensemble basé sur le compromis. Basé sur le compromis, qui fait en sorte qu'on a des systèmes, par exemple, bijuridiques, sur des traditions qui sont différentes, mais qui se complètent et qui sont capables de fonctionner ensemble. On a des systèmes qui nous permettent aussi d'apporter des réformes sur des choses qui, par exemple, ne nous conviennent pas. Tu parlais de la nomination des juges à la Cour suprême. Il y a toujours des moyens de moyenner puis de s'entendre. Moi, ma question que je me pose à chaque fois, parce que la question de la souveraineté, de l'indépendance, c'est une question qui se pose. Elle est valide, puis on le voit dans les sondages. On va sûrement y revenir aussi Oui, tantôt. c'est prévu. Mais la question, c'est qu'est-ce qui est dans l'intérêt supérieur du Québec et de la nation québécoise? Puis quand on se pose cette question-là, on ne peut pas uniquement se référer, en fait, à la victimisation de l'identité parce qu'il y a toujours moyen de faire en sorte qu'on prenne notre destin en main et qu'on réforme ce qui est en train de se faire.